J'ai envie de parler ce soir, aujourd'hui, de deux femmes qui sont assez connues, même en dehors de la Bible, à cause d'une relation à l'action, à la contemplation, à la réflexion. C'est Marthe et Marie. Le texte biblique, Luc 10, nous dit combien ces deux femmes sont vraiment des femmes étonnamment libre. De la première, on nous dit qu'elle a le culot d'inviter Jésus, un homme assez connu quand même déjà, et elle, une femme qui possède apparemment la maison, mais en tous les cas, elle se tient là sur le seuil et quand Jésus passe, elle lui dit « bah viens ». Ça, c'est pas tout le monde qui fait ça, parce que parfois on n'ose pas, parfois on trouve oh là là, encore un imprévu, oh là là, tout ce que je dois faire. Mais Marthe, elle a cette capacité de dire c'est une chance et moi, je veux que cet homme soit chez moi et avec moi à table. Donc, elle utilise tout ce qu'elle a pour recevoir, accueillir dans sa maison. Et peut-être c'est une belle manière de nous poser la question, ma maison c'est peut-être pas simplement les 4 murs où j'habite, mais ma maison c'est peut-être aussi mon corps, ma vie, ma manière d'être au monde. Est-ce que j'ose inviter quelqu'un qui a un reflet de Dieu dans sa vie, qui est un peu différent de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant? Est-ce que je me sens capable d'être un vis-à-vis pour lui? Et ça, dans la différence homme-femme de l'époque, c'est assez étonnant de se dire, elle a cette possibilité de croire qu'elle va pas recevoir une réponse moqueuse, une réponse de dire mais j'ai plus de choses à faire que tu ne penses. Donc elle a cette possibilité de dire oui. En plus, sa sœur, Marie, est de la même génération, de la même audace de liberté. Et c'est peut-être ça que nous ne voyons pas assez souvent. On oppose dans notre culture habituelle Marthe et Marie. On dit, voilà, Marthe c'est l'active, c'est elle qui peut recevoir, c'est elle qui prévoit un repas, qui voit comment les choses tournent. Et Marie, elle, est immobilisée, le texte dit, au pied de Jésus. C'est facile, non? Elle fait la pieuse. On la soupçonne de ne pas vouloir se mouiller avec les choses de ce monde. Et c'est là on se trompe complètement dans la lecture du texte. En effet, être assis au pied de quelqu'un veut dire d'abord une audace encore plus importante que celle que nous avons détectée du côté de Marthe. S'asseoir au pied de quelqu'un, ça veut dire je veux être ton disciple, je veux être ton ami, je veux être dans une relation dans laquelle non seulement je reçois ta présence, mais j'aimerais bien rentrer en dialogue et d'inventer avec toi comment ma manière d'agir dans notre monde peut s'accorder avec la parole de Dieu que tu portes. Donc, d'une certaine manière, cette place-là, elle peut, à l'époque de Jésus, être occupée par des hommes, mais jamais par une femme. Aucun pharisien n'avait une disciple femme. C'est réservé à des hommes. Et Marie rompt complètement avec cette tradition parce qu'elle a perçu qu'avec Jésus, les choses se bousculent complètement et basculent totalement vers autre chose. Et elle dit, moi, je veux être de celles qui, dans l'héritage du peuple d'Israël, entendent bien qu'il s'agit d'un peuple, donc hommes et femmes comprises, qui sont héritiers
d'une parole que Dieu leur confie pour que à l'intérieur de notre monde, il y a une manière d'agir, non pas simplement à partir de mes bonnes idées, mais à partir de la volonté de Dieu qui est une volonté de bienveillance, de bien dire, de bien faire. Marie, disciple, à la même place, avec la même audace qu'un homme qui accepte. Il y a là donc quelque chose qui ne rentre absolument pas dans nos lectures habituelles, qui oppose les deux libertés de ces deux sœurs. Reste quand même, une certaine manière, l'affaire où Marthe intervient dans cette manière qu'a Marie de se positionner et qui, elle, interprète que Jésus la laisse seule et elle est un peu, peut-être jalouse, un peu déconcertée que sa sœur lui échappe et que sa sœur ne se met pas à la servir, elle, pour que son projet se réalise, mais qu'elle laisse la distance parce qu'il est plus important d'écouter que de travailler de manière affairée. Et ça, c'est le mot affairé est un mot du texte et qui nous dit que Marthe s'est laissée mettre sous un stress. Elle a eu un beau projet, mais c'est la stress. Et avec ça, elle stresse les autres. Et elle essaye que son stress fasse bouger Marie dans son sens à elle. Et elle devient carrément impolie par rapport à Jésus pour le soupçonner de ne pas payer attention à elle et d'avoir de regard que pour Marie. Et donc du coup, elle dit, ça te fait rien. Donc ça devient un sacré reproche. Hein. Et Jésus, avec un peu d'humour, la reprend dans son stress et dans sa vision du monde où elle, Marthe, n'a pas compris que nous sommes appelés comme des fils et des filles qui mettent en œuvre cette relation de proximité avec Jésus, avec Dieu. Et il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes beaucoup, hein? Marie, elle a choisi une belle part. Et celle-là, elle ne lui sera pas enlevée par Dieu, et donc pas enlevée par moi. Donc c'est plutôt une invitation adressée à Marthe d'aller jusqu'au bout de sa liberté et de son audace pour faire comme sa sœur, accueillir, recevoir et se mettre dans une relation de réciprocité où l'écoute est la première attitude pour une collaboration qui va dans le sens de l'alliance que le peuple d'Israël connaît depuis si longtemps. Il y a donc là une manière de dire aussi de la part de Jésus, attends, est-ce que c'est obéir à telle ou telle règle ou est-ce que c'est un lien, une amitié, un échange, une manière de vouloir mettre la vie humaine dans le sillage du Créateur. Voilà une belle manière de réfléchir comment nous utilisons nos libertés à nous, nos possibilités de nous situer et de ne pas mettre l'action au mauvais endroit. L'action est absolument nécessaire. Jésus ne dit pas du tout le contraire, mais il dit qu'elle soit coordonnée à ce que Dieu désire pour notre monde et ce qui se manifeste en sa manière d'être parmi nous et d'être avec nous, c'est-à-dire de savoir s'arrêter, de savoir regarder, de savoir entendre de manière renouvelée l'essentiel, une bonne part. Et quand on est attentif à la langue dans laquelle ça a été écrit, c'est pas seulement une
bonne part pour Marie, mais elle est aussi belle. Donc en français, ça fait deux mots différents. En grec, ça fait un seul mot pour dire les deux choses. Ce qui est bon est aussi beau. Et la beauté, oui, ça nous parle, hein. On aime bien quand les choses sont belles. Donc notre manière d'être en église, d'être dans la foi, d'être dans nos familles, d'être dans la confiance, doit être une belle partie de notre manière de nous montrer intéressés à ce que la part belle, la beauté de la vie augmente. Passez une bonne journée.